Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire scorpion, ascendant ou lune en scorpion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Alors je m'excuse par avance, je suis très enrhumée. Donc si vous m'entendez tousser, éternuer, me moucher, j'en suis vraiment désolée. Mais là, je suis bien malade. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous donne pour les scorpions? Vous avez la lune de fluidité. Aligne-toi sur la bonne fréquence. La lune de fluidité m'aligne sur la fréquence d'amour de l'univers afin que tout se mette en place. Je n'ai pas besoin de me battre, même en pensée. Une puissante énergie m'accompagne, je suis guidée. La réponse est, ce que tu désires est à ta portée. Bon, pardon. Ici on parle de fluidité, de remettre un peu plus ouais, peut-être lâcher un petit peu le contrôle pour laisser un petit peu les énergies circuler. On est peut-être aussi dans le donner et recevoir, dans l'ouverture, dans le fait d'avoir peut-être un peu plus confiance dans certaines personnes, dans certaines situations, d'être un peu plus dans la fluidité et laisser aussi peut-être accueillir ce qui vient à vous. Ok, on va regarder. On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Oh, très bien. Bon, la renommée ici parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, de succès, de popularité ou d'acclamation. Moi, cette carte-là, je la vois plutôt comme effectivement un retour positif. Hein. Il y a peut-être une annonce, quelque chose, quelqu'un qui peut vous faire des compliments, par exemple, ou en tout cas être vraiment dans une forme de reconnaissance par rapport à ce que vous avez pu fournir comme travail, comme... voilà. Il y a quelque chose qui fait du bien, mais j'ai l'impression aussi qu'il va falloir que vous-même, vous vous autorisez à recevoir ces compliments-là. Que vous-même, peut-être, vous vous félicitiez aussi de vos efforts, de votre travail, de ce que vous mettez en place. Waouh! Magnifique, vous avez la grâce. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Alors, cette carte-là, elle vous parle de compréhension, de connexion au divin. Hein. C'est la conscience. C'est le fait de vous sentir vraiment connecté. Peut-être que pour certains, vous allez vous sentir vraiment guidé. Vous allez peut-être recevoir, je sais pas, des synchronicités, des messages, vraiment, qui vont vous montrer que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. Il y a peut-être une bénédiction aussi, peut-être un coup de chance comme ça, une synchronicité qui vous tombe dessus et qui vous permet d'avoir un succès, d'avoir quelque chose. Mais vous savez quelque part que c'est par rapport à vos croyances. C'est en lien avec la spiritualité ici. Hein. Vous allez sentir que vous êtes vraiment protégé, que vous êtes guidé au bon endroit, au bon moment, peut-être avec la bonne personne. Il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à rester sur une bonne fréquence, c'est-à-dire sur un taux vibratoire élevé, sur voilà, quelque chose de positif dans votre façon de voir les choses, dans votre énergie globale. Allez, on va regarder ici un message du tarot cosmique pour vous, les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 mars. Pour les scorpions. Ouh, le fou! Très bien, l'énergie du fou ici parle de nouveaux commencements, mais c'est aussi l'énergie du lâcher-prise. Le fou, si vous voulez, il se sent libre. Le fou, il se sent léger. Voilà, ce sont des énergies très légères. Alors parfois, il peut être un peu inconscient en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il peut prendre des risques parce qu'il ne réfléchit pas trop, il est plutôt dans la spontanéité, voilà, il se laisse porter par la vie, il pense pas forcément aux conséquences. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt bénéfique pour vous parce que du coup, ça vous permet de lâcher le contrôle sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez obtenir, qui ne vient pas, ou sur, je sais pas moi, voilà, sur une forme de blocage intérieur. Là, on vous invite à laisser les choses se faire naturellement. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement avec l'énergie du fou. Et là, vous avez le magicien. Donc, on passe du 0 au 1. Donc, le magicien, c'est l'initiateur. C'est votre capacité à prendre des initiatives, à vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle démarche, dans un nouveau départ, quel qu'il soit. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de ce nouveau départ. D'accord? Donc, c'est vous qui initiez un changement. Donc là, par rapport à
ce nouveau commencement, il y a une annonce, peut-être un succès, quelque chose qui vous met en lumière ici et qui vous permet de démarrer un nouveau chemin. C'est pour ça qu'on vous invite à nourrir cette fréquence positive qui vous permet d'attirer à vous les situations qui vous correspondent vraiment. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les scorpions. La résonance, ouais, ça fait écho. La résonance ici, c'est le fait de comprendre que rien n'est dû au hasard. Que pour vous, c'est comme une réponse de l'univers, peut-être par rapport à vos prières, par rapport à vos vœux, à vos demandes, à vos intentions. C'est vraiment ça. Vous avez l'impression qu'il y a un retour ici, que l'univers vous a entendu, que vos prières ont été entendues, qu'il y a quelque chose qui résonne. Vous comprenez que là, ça y est, vous êtes dans le lâcher-prise, vous faites confiance à la vie et vous retrouvez peut-être de l'optimisme, de l'envie, de l'ouverture de façon générale. C'est beau, hein? C'est beau parce que vous allez avoir justement cette reconnaissance-là. Vous allez avoir les synchronicités, je pense, qui vous correspondent cette semaine. Et vous allez pouvoir le mesurer. Ouais, vous êtes en pleine expansion. Bon, bah les choses vont avancer. En tout cas, dans vos projets concrets, dans la matière, il y a des choses qui vont avancer. Et vous allez pouvoir le mesurer. C'est ça que je ressens pour vous, les scorpions. Il y a peut-être des rencontres qui sont importantes, le bouche à oreille qui peut fonctionner, les synchronicités, c'est-à-dire les opportunités, les heureux hasards qui vous tombent dessus comme ça, où vous dites « Ah mais ouais, mais c'est exactement ce que je cherche, c'est parfait ». Vous voyez, ça vous fait avancer dans vos projets, dans vos idées, voilà. C'est une période d'expansion pour vous. Vous êtes très connecté aussi par rapport à votre dimension spirituelle. Hein. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Allez, pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Ok, vous êtes en phase d'apprentissage et là, vous êtes en phase de repos. Alors, ici, pour moi, il y a un lâcher-prise. Encore une fois, je ressens vraiment ce lâcher-prise, le fait de vous foutre un petit peu la paix, hein, de lâcher le mental, le contrôle, le fait d'être tout le temps peut-être dans des réflexions, de vous prendre la tête pour pas grand-chose ici. Là, vous allez vous sentir totalement détendu. Je sens vraiment un côté libre, comme si vous vous êtes libéré d'un poids, de situation ou d'un mental qui vous prenait la tête, une problématique. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez apprendre justement à lâcher prise plus facilement cette semaine. Vous êtes en phase d'apprentissage par rapport au lâcher prise là. Alors, ouais, voyez la fluidité, c'est ça. La 6 de denier, c'est le donner et recevoir. C'est l'ouverture, c'est le fait de donner, de faire confiance à la vie, aux autres, je sais pas moi, et d'être vraiment dans cette générosité, mais d'être aussi capable de recevoir. Voilà, donc on est vraiment dans les échanges constructifs ici, dans quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, vous apprenez à être dans plus de fluidité. On est sur les lois d'attraction. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est ce diable. Alors, ce diable peut représenter vos parts d'ombre. C'est effectivement, vous avez appris peut-être d'une période difficile et compliquée. Le diable parle de conditionnement, d'enchaînement, d'avoir l'impression de subir une situation douloureuse, négative, voilà, où vous étiez votre propre bourreau, j'ai l'impression. Et là, vous comprenez de manière très intuitive et instinctive l'art de la fluidité, l'art du donner et recevoir, le fait de faire confiance à la vie. Tout ça, ça vous permet aussi de mieux regarder vos parts d'ombre et ce qui vous bloquait jusqu'à présent par rapport à ça. Vous aviez l'impression peut-être de ne pas recevoir, ou alors vous ne vous autorisiez pas à recevoir. Parce que vous étiez peut-être dans une forme de colère, dans une dualité intérieure qui vous empêchait de recevoir, ou qui vous empêchait aussi de donner, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion-là. Vous allez enfin comprendre quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Ici, on parle de... Alors, la 2 de coupe parle de relationnel, parle d'engagement dans un duo, peut-être dans un contrat aussi, dans une association, dans quelque chose qui vous lie à l'autre de façon générale ou qui vous lie à quelque chose, ça peut être une entreprise ou autre, mais il y a vraiment cette notion d'avoir quelque chose de...
comment dire, dans la 2 de coupe, il y a l'idée d'avoir effectivement une part négative dans votre façon de donner et de recevoir. Aujourd'hui, vous apprenez à faire différemment, à être beaucoup moins dans le contrôle, à laisser la vie faire son œuvre. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. On voit que les difficultés, les conflits auxquels vous avez été confrontés dans votre vie, peut-être par rapport à dans votre vie relationnelle en tout genre, hein, que ce soit avec les collègues de boulot, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis ou avec des partenaires amoureux, il y a vraiment l'idée ici d'avoir eu des gros challenges dans le donner et recevoir. Peut-être des relations qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas équilibrées. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous comprenez mieux aujourd'hui pourquoi c'était compliqué et difficile, parce qu'il y avait ce diable au centre. Le diable, à mon avis, c'est un conditionnement, c'est une façon de voir les choses, c'est la part d'ombre en vous qui vous empêchait de... Ouais, ou qui vous bloquait dans vos énergies, hein, et qui faisait que vous attirez toujours des situations conflictuelles. Donc voyez comment ça résonne, mais ouais, voilà, voyez, vous étiez fermé. Fermeture d'esprit, la difficulté à comprendre, la difficulté à y voir clair, la difficulté à voir réellement quelle était cette ombre, ce diable, dans quoi il se cache, dans quel comportement, dans quelle peur, dans quelle croyance, dans quelle situation. Ça dépendra de chacun, hein. Mais là, je pense que vous allez enfin y voir clair. Il y a une espèce de prise de conscience ici qui vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu des choses difficiles, compliquées, douloureuses sur le plan relationnel ou dans vos engagements en général. Pourquoi à chaque fois c'est compliqué? Pourquoi à chaque fois c'est source de conflit? Là, avec la 6 de denier, vous allez très vite pouvoir rééquilibrer la donne et trouver un juste milieu dans votre façon de vous engager, dans votre façon de vivre vos relations de façon générale. En tout cas, vous êtes encore en phase d'apprentissage, mais ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience. C'est déjà d'avoir une clarté d'esprit par rapport à ça. Très bien. Peut-être que vous mettez en pratique quelque chose de nouveau ici. Dans votre comportement, dans votre façon de vous engager, je sais pas. Il y a un lâcher-prise qui se fait, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein. On va regarder ici. Alors pour certains, c'est peut-être aussi par rapport à l'engagement, de façon générale. Est-ce que vous vous engagez facilement dans des contrats, et est-ce que si vous vous engagez dans des contrats, est-ce que vous étiez dans la dévotion voilà, et vous n'étiez pas forcément prêt à recevoir les compliments, à recevoir, je sais pas, ou le contraire, est-ce que vous étiez dans la difficulté à vous engager, la difficulté à faire confiance, et du coup de toujours trouver des contrats qui vous respectaient pas à votre juste valeur. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous dit pour vous les scorpions. Alors, il y a un nouvel équilibre intérieur qui est arrivé et vous êtes prêts à lever le rideau, là. La mise en scène, pour moi, c'est l'envie d'aller regarder ce qui se passe derrière le rideau. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui va se montrer, mais vous ne savez pas encore quoi, hein, voilà. Donc, il y a un nouvel équilibre intérieur qui se met en place. Donc, sur le plan relationnel, vous tâtonnez peut-être un petit peu. Ouais, il y a une notion de temps. Vous avez besoin de temps encore, peut-être, pour retrouver cet équilibre, ou en tout cas pour sortir effectivement d'une 2 d'épée qui vous empêche de vous projeter peut-être dans l'avenir, où vous êtes encore partagé, c'est peut-être des doutes intérieurs, un tiraillement, une dualité intérieure ici. Là, vous êtes vraiment dans une situation... Alors, le pendu parle encore une fois de notion de blocage, mais... Dans votre vie relationnelle, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de comprendre le pourquoi du comment, vous êtes en train de guérir quelque chose. Donc la semaine prochaine, vous êtes dans un besoin de prendre du recul, de vous isoler un petit peu, de faire le point en tout cas sur ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment, ce que vous comprenez ici par rapport à la vie qui vous envoie peut-être des synchronicités, du donner, du recevoir, de la générosité, et pourquoi vous étiez peut-être dans une posture de sacrifice, hein, parce que le pendu parle aussi de sacrifice. Ouais. Il y a une quête d'équilibre, il y a une recherche d'harmonie, de réponse, de guérison ici. Et vous allez finir par y arriver. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 6 d'épée ici qui vous parle de tourner une page, d'avancer. Hein, vous ne voulez plus nourrir peut-être un blocage, un comportement douloureux, vous ne voulez plus rester sur quelque chose en lien avec le passé, vous voulez avancer. Hein, voilà. Donc vous cherchez le moyen, vous cherchez les réponses justement pour pouvoir avancer dans votre vie relationnelle.
de manière plus juste et plus équilibrée. Donc c'est une grosse prise de conscience ici que vous allez avoir, qui va vous permettre de débloquer pas mal de situations et surtout de retrouver de la fluidité en général. Très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez la 2 de la pensée. Bon, c'est la même que celle-ci. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Oui, là, il y a peut-être le fait d'accepter de vous tourner vers le renouveau. Hein, on est sur un nouveau départ, ici avec le fou, on est sur quelque chose de différent, de nouveau, peut-être un nouvel engagement, ça peut être un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Mais en vous, vous nourrissez une espèce de dualité, vous avez du mal à... j'ai l'impression que vous avez du mal à recevoir, vous avez du mal à accueillir la nouveauté. Il y a encore un blocage là, mais vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.